Bonsoir avec tout auditeur et auditrice qui joue une chance pour entendre aujourd'hui. Non pas c'est Eduardo Emmanuel Pierre. Je présente un livre ça qui c'est Perfection naturelle. Un livre qui a pour mission aider tout peuple haïtien partout dans le monde qui joue une chance pour lire le livre ça ou bien tendre la partie de YouTube puis rentrer en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec la nature. Parce que la nature, il fait partie de l'homme et l'homme fait partie de lui-même. La nature est vivante de la même manière que l'homme est vivant. La nature, c'est un miroir qui reflète l'homme. Donc, l'homme besoin bien imbu de ce qu'est la nature. Avant d'aller plus loin, nous annonçons que dans le livre, ça, nous ne mettons pas plaisir, mais nous mettons plaisir pour apprendre ce qui est béni, nous enrichir tête, guérir tête, faire tête sensi pour vivre en paix, en amour et en vérité. La connaissance sur la perfection naturelle, c'est un bagage. Il y a pile monde gagné dans le monde là, mais aucun secret. C'est ça qui fait que connaissance ça qui trouve dans le livre ça, il n'y a aucun secret à eux-mêmes. Ils partagent entre eux dans des sociétés secrètes. Mais nous-mêmes, nous faisons partie des niveaux, des pièces de sociétés secrètes. Nous ne faisons pas partie des pièces clans, mais nous juste voulons que connaissance ça est propagée parmi le peuple noir principalement et tout l'autre peuple sous terre qui part au gagnel parce qu'il y a un pile qui gagne qui est là eux-mêmes. Parce que c'est connaissance ça qui va libérer de tout type de pauvreté économique, santé et matérielle et spirituelle. Pour nous arriver plus loin dans le livre là, on nous parle de la nature principalement. Qu'est-ce que la nature est et comment elle crée? Quel rapport il gagne avec l'homme? La nature a été créée, mais par qui? Réponse simple. On nous prend principalement la nature. La nature a bien été créée par Dieu. Mais comment la nature a été créée par Dieu? Donc, Dieu c'est la pensée. Et la pensée a enfanté la parole. Et la parole est bien l'architecte de la nature. Donc, c'est une pensée que Dieu avait. Car Dieu lui-même, c'est la pensée. Parce qu'au commencement, c'était le néant. Le néant, le vide. Mais le vide n'existait pas. À l'intérieur du vide, il y a toujours quelque chose qui est l'énergie. On est au courant que tout est énergie. Donc Dieu est l'énergie primitive. Dieu est l'énergie de base. L'énergie divine, c'est la pensée. Donc tout ce qui est pensif, tout ça qui c'est pensée, c'est énergie. Donc première énergie, il est dégagé vers la parole et la parole s'est fait chair. Et la parole a manifesté la volonté divine sur la création de la nature. Donc l'homme fait partie de la nature comme un coéquipier. La présence de l'homme dans la nature, ce n'est pas pour obéir à la nature, mais étant le chef de la nature. Comment l'homme fait après la nature et le chef de la nature? Premièrement, la nature a été créée pour l'homme. Et l'homme pour la nature. La nature vient sous commande de l'homme, c'est parce que l'homme a une substance en plus que la nature. L'homme a le libre arbitre. L'homme a le droit pour prendre des décisions et pour penser. La nature lui-même, lui crée à partir de la pensée, lui pour obéir tout simplement à la pensée.
Donc, la pensée, c'est la nourriture de la nature. Et chaque pensée qui dégage dans la nature, c'est un l'ordre au nature. Donc, la nature, c'est le génie de l'homme. Un génie de un monde pas chef monde. C'est mon chef génie. Donc l'homme c'est le chef de la nature et la nature c'est son génie. La nature est toujours prête pour l'obéir à tout ça qui sortit dans la pensée de l'homme. Donc il y a un monde qui vit dans la nature là, il ne peut pas prendre plaisir à la pensée négative. Il ne peut pas prendre plaisir à pas trister la nature. Parce que la nature a conscience tant que tout le monde. La nature, elle tendait tant que tout le monde. Et elle a des yeux tant que tout le monde. Premier ça qui gagne dans la nature là, entre l'homme et la nature là, c'est que la nature représente un miroir pour l'homme. Mais la nature n'a pas conscience que l'homme gagne. La nature est consciente de ça l'homme dit et fait et pense. Parce que conscience l'homme, c'est lui qui reflète sur la nature. Mais la conscience de l'homme est différente de la nature parce que la nature n'est pas qu'à décider. La nature n'est pas qu'à décider pour l'homme. La nature est là pour le remettre l'homme, tout ça, l'homme te mette dans l'archive. Et la nature est là pour prendre note. Il est juste là pour copier la volonté de l'homme. Et la nature est toujours prête pour obéir à toute volonté de l'homme. Donc, c'est sans exception, tout le monde qui existait a un pouvoir sur la nature. Pour que ça soit partie de monde aujourd'hui qui a bien vécu, une partie de monde qui a vécu mal. C'est parce que c'est un problème de connaissance naturelle. Premier ça, on a besoin de connaître. La nature, elle est créée à partir des lois et elle vit dépendamment des lois naturelles. Principalement, la pensée. La pensée, c'est nourriture dans la nature. Mais la nature, elle gagne des lois qui a dirigé, qui fait elle rester fidèle. L'homme aussi, il y a une loi pâle. Même si l'homme va obéir, c'est ça qui fait l'homme infidèle. Loi naturelle, nous connaissons. La loi de la rotation, la loi de l'élévation, la loi de la pesanteur, la loi de l'inclinaison. Nous connaissons aussi sur des lois naturelles, tout le monde connaît. Et l'homme, qui ça qui est loi pour l'homme? L'homme, il y a plusieurs catégories de lois. Dans la loi naturelle, l'homme, c'est la loi d'attraction. C'est une loi qui relie l'homme à la nature. Parce que la loi d'attraction, est exercée à partir de la pensée de l'homme. Et elle connecte l'homme à la nature. Parce que tout ça qui est rapport à la pensée, la nature est au courant de tout ça. Donc, la loi d'attraction